Salut à toi, c'est Martin le Garçon. Dans une nouvelle vidéo, on va critiquer la saison 1 de You. You, qui est une série américaine avec Pin Badley, Elizabeth Leigh, Amber Childers, Zach Cherry et Luca Padovan et bien d'autres, et Catherine Gallagher. Donc, c'est ma première critique de série sur la chaîne. J'ai jamais critiqué de série, donc là, on va critiquer seulement la saison 1. J'avais commencé l'épisode 1 l'année dernière, mais j'ai pas accroché. À savoir que j'ai beaucoup mieux accroché là, voilà, et puis il y a la saison 3 qui est sortie, donc je vais me faire la 2 et la 3. Euh... que dire avant. Bayou, c'est l'histoire d'un mec, quand il tombe amoureux, bah, il est dingue de la fille et il la suit partout, En fait, c'est un peu un psychopathe qui, en gros, quand il aime une fille, il va dans les extrêmes, il peut tuer des gens pour elle, il peut... Et en fait, il croit qu'il fait ça pour elle. Mais en fait, il fait peut-être un peu ça pour lui. Commençons la critique. Alors, le jeu d'acteur, donc ça va être les mêmes points que quand je critique un film. Le jeu d'acteur Elizabeth Leigh est étonnamment bonne et spontanée, même si pas extraordinaire. Moi, je l'avais vu dans Countdown et elle jouait bien, mais sans plus. Countdown, qui est un des pires films que j'ai vu l'année 2019. Euh, Même si Penn Bagley, lui, joue très bien le psychopathe, voire plus à merveille. Je sais pas, il y arrive très bien. Je sais pas, j'ai adoré. Je trouve que c'est vraiment le personnage, vraiment, on voit que c'est le personnage principal. Parce qu'il est taillé pour ce rôle, et je sais pas. Et en plus, il a même la tête du type normal. Je sais pas, il a pas une tête de psychopathe, ce qui fait que, bah, justement, il peut en être un, quoi. Luca Padovan est incroyable pour son âge, parce que c'est celui qui joue le petit garçon, Paco, si je ne m'abuse. Le reste du casting secondaire est super bon. Moi, j'ai bien aimé Catherine Gallagher dans le rôle d'Anika. Après, Lynn, je ne sais quoi. Attendez, je recherche. Alors, Zach Cherry dans le rôle d'Ethan, il est plutôt bon, sans plus. Mais il joue bien. En tout cas, le casting secondaire se débrouille bien. En tout cas, le casting secondaire se débrouille bien. Vraiment, on peut rien dire là-dessus au niveau du casting secondaire. Alors oui, c'est Lynn. Nicole Kang. Elle joue le rôle de Lynn. Voilà. Ensuite, le mystère, les dead scènes et la psychopathie. Le mystère, en fait, est très bon, même si on pourra lui reprocher une sobriété, en fait. Le mystère est sobre. L'horreur de You, en fait, elle est assez subtile et intéressante, même si, tout comme le mystère, il y a une sobriété alarmante. Mais en fait, quand tu prends du recul, tu te dis que c'est vraiment subtil comme horreur. Donc c'est pas de l'horreur simple, c'est de l'horreur subtile. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? L'histoire, l'ambiance. D'apparence, en fait, l'histoire, elle pourrait paraître mauvaise, mais avec du recul, tout comme l'horreur, c'est flippant et très bon, en fait. Même malgré beaucoup de répétitions. J'ai bien aimé l'idée de suivre les points de vue de Beck et Joe, même si Beck, on suit son point de vue qu'une fois, je crois. Et l'idée du psy, en fait, elle est super cool. Et en plus, elle a duré un épisode à peu près, quasiment un épisode, quand on suivait justement le point de vue des deux. Genre, ils étaient tous les deux chez le psy et ils parlaient. Par contre, il y a beaucoup de répétitions inutiles, malgré que certaines répétitions ne sont pas inutiles. Faut voir qu'il y a quand même quelques répètes inutiles. Le scénario bon, hein, mais tout de même classique, il peut parfois être sur une petite étincelle, en fait, mais qui s'essouffle un peu. Bon, ok, il y a de vraies idées de scénario qui sont bizarrement classiques, mais qui sont foutrement bien menées malgré leurs répétitions. Donc ouais, le scénario plutôt bon, même si... voilà, quoi, il est classique, mais sur une petite étincelle, ça peut marcher. Sur une petite étincelle, ça peut marcher. Les personnages, en fait, malgré l'envie scénaristique de s'en éloigner, les clichés sur Joe, en fait, ils sont pas mal ressentir. Pour les autres personnages, c'est déjà mieux, donc je trouve que Joe, c'est l'un des personnages les plus clichés. Donc par rapport au jeu d'acteur, c'est pas... Il y a tout de même une bonne construction des personnages, mais Joe est en fait assez complexe malgré ses clichés. Il a des clichés, mais il est complexe. Ouais, c'est un peu en bazar ce que je dis.
Il est un peu cliché, mais il est quand même complexe parce que. Mais c'est cliché, voilà, bref, comment expliquer. J'ai pas aimé les clichés, voilà. Effets spéciaux sont parfois bons, parfois mauvais, mais l'efficacité est tout de même présente. Maquillage plutôt chouette et convaincant, vraiment, quand il a un œil au beurre noir, beaucoup au beurre noir. Joe, je trouvais que c'était très bien. Ensuite, musique, bande son bonne, pas très originale pour être tenue, mais elles sont bonnes et c'est ce qui compte, voilà. Les caméras, les plans. Les caméras sont vraiment bien gérées, il y a un super bon travail des caméras, mais il manque en fait cette pointe d'originalité qui se ressent vraiment en fait. Il n'y a pas de plans spéciaux, les caméras sont très bien gérées, mais il n'y a pas de plans spéciaux, ce qui fait que ça m'a un peu déçu. La romance est intéressante malgré les répètes. N'est-ce pas un côté réaliste en fait que amène You au niveau des répètes à propos de la romance? Peut-être. Je m'y connais pas assez pour pouvoir mettre un point là-dessus. Non, mais la romance est intéressante malgré beaucoup de répétitions. Mais on est vraiment sur une romance classique, ça cherche pas à innover en fait. Fin, la fin, j'avoue que je vais pas spoiler, qu'elle est plutôt logique. La fin m'a foutrement étonnée. Pour le livre, par contre, pour ceux qui ont vu la toute fin, vous verrez. Mais pour le livre, c'est vraiment inattendu. Et il y a une saison 2. Moi, je le savais à l'avance, puisque je savais qu'il y avait une saison 2. Et même une saison 3. Mais ouais, il y a une saison 2. Voilà. Bah, quelle note je mettrais? Bah, je mettrais 14 à You. 14 sur 20. 14 sur 20. Voilà. Parce que You, c'est bien, mais c'est. Mais il y a quand même de gros défauts. Mais franchement, j'hésitais entre 14 et 14,5 sur 20. Bah, You, allez le voir. Allez voir la saison 1. Bah, c'était Martin Mega. On se retrouve dans une vidéo prochainement. Je vais regarder la saison 2 pour vous faire une critique. Ciao!